Voilà, je m'appelle Jos Kramers, je suis agronome et je suis membre du groupe de COPIL en Belgique pour le soutien de ORS, œuvre, réclassement, réinsertion des jeunes, projet social. Je suis avec le groupe qui font la même chose avec le groupe COPIL. Et notre but est de récupérer les enfants de la rue ou de n'importe quelle situation sociale qui n'ont pas de travail ou de but dans leur futur, de les récupérer au projet Akananga ORS et d'essayer de leur donner une profession, ou bien agriculture, ou bien menuiserie, ou bien épiculture, ou bien pression de huile, ou faire des briques, etc. Pour une période de 2 ans, on essaye de leur faire connaître le job et le plus important après, de leur réinsérer dans leur famille, si possible, et dans le village sont des exemples pour une future et aussi pour d'autres jeunes. C'est ça notre but, pour leur aider et leur donner des idées et essayer de chercher la meilleure voie. Le créateur de ORS, c'était Johan Wenken. Il avait créé ce projet. Il a habité ici, il a même donné sa vie pour le projet, mais malheureusement, il y avait 5 ans, il a décédé ici et maintenant, c'est plus difficile pour nous pour gérer tout ça. C'est la raison pour laquelle je suis aussi la 2e fois ici en Afrique, à Kananga. Première fois, mois de mai, cette année-ci. Mais malheureusement, je suis tombé malade. Mais maintenant, je me sens heureusement bien que je peux faire beaucoup d'examens et de discussions et des visites pour améliorer notre projet. Voilà, c'est un tout petit peu pour la raison pour laquelle nous sommes ici. Et je suis très content de voir les jeunes qui ont un tout petit peu déjà les œuvres de ces projets-là et essayer de leur donner une meilleure future. Ce que je veux dire aussi, que en venant ici dans votre pays, dans votre beau pays, je vois des gens qui ont une force énorme pour se battre dans des circonstances très mauvaises. Je me sens très petit comme je me compare avec vous autres, la façon vous battez dans la vie. Et mes félicitations à tous les jeunes, mais à tout le monde que j'ai jusqu'à maintenant pouvoir rencontrer. Voilà, merci bien. Mais la messe, c'était pour moi quelque chose d'extraordinaire. Quand je le compare avec nous, chez nous, ça dure une demi-heure, 3/4 d'heure. C'est très sérieux, écoutez, avec beaucoup de qualité. Mais ici, c'est une fête et on ne peut pas rester assis. On chante avec, on danse avec, c'est vraiment quelque chose qui me prenait du cœur. Et aussi le prêtre, le homily qu'il avait donné avec le croix qui monte les 2 directions, l'amour à Dieu, mais surtout l'amour à tous les hommes autour de toi, tous les jeunes autour de toi, tous les êtres humains. Ça m'a vraiment touché du cœur et je suis très content que je l'avais pu suivre aujourd'hui. Mais écoute, là, nous avons beaucoup de soucis. C'est de plus en plus difficile pour récupérer de l'argent et pour l'envoyer ici. Et si vous prenez par exemple le cas de Mpokolo Moyo avec Père Ivo, il avait donné toute sa vie à ce projet-là et maintenant il doit arrêter avec ça à cause du fait qu'il n'a plus d'argent, mais surtout que l'État de Congo ne lui a nulle part soutenu dans les 30 ans qu'il avait travaillé ici. Et c'est un exemple
parle d'un très bon projet où il y a 500 jeunes par an qui passent là, ils trouvent un futur, que ça va arrêter. Et ok, avec ORS, mais aussi avec Kankala, on veut faire le maximum possible pour éviter ça, mais promettre quelque chose pour un futur, ça dépend de toutes les circonstances, le travail local, mais aussi les possibilités pour nous pour récupérer de l'argent. Et c'est un travail très dur de jour et nuit. On ne promet rien, mais on se bat pour éviter qu'à un certain moment, ça doit s'arrêter.